Voice Radio 103.0 FM. Bien. Je suis pas exténué, mais je suis vraiment très ému. Que les gens veulent être plus rois que le roi même. C'est des rois clairs. Nous allons continuer à nous battre contre les ennemis de la République. Et plus grave, président, plus grave, comme des gamins. On a vu cette opposition politique. On va tous rencontrer le président Macron. On veut tous, peut-être. Oh, président Macron, faites tout pour nous mettre à la tête du pays. Et on va vivre le pays pour qu'on soit président de la République. On va vous donner tout, même les Camerounais. Vous pouvez les tuer tous, pour qu'on soit à la tête. On prend les billets d'avion avec des cartes bancaires volées. On est député de la nation. On se fait arrêter par la gendarmerie française, député de la nation, du jamais vu au Cameroun. S'il n'y a pas un coup de filet massif, je me demande où va notre pays. Je vous laisse la parole, président. Dans quelques jours. Dans quelques jours. Ça va se passer. Ils croient qu'ils sont des malins. On va voir. C'est dans quelques jours. Ils courent dans le sac, comme on dit souvent. Ils courent dans le sac. Ils n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ils vont savoir que le lait chaud se boit avec un certain nombre d'agrégats. Donc, ils n'ont qu'à se tenir tranquille. Beaucoup de choses vont se passer. Que les gens ne se disent pas que ils ont traversé sur les trappes. Non, c'est pas comme ça. Dans quelques jours, vous allez confirmer que c'était un jeu de mauvaise aloi. Ce n'est plus long, hein? Ce n'est plus long, pas du tout. Donc, que les malins n'ont qu'à se tenir tranquilles. Ça va aller très vite. Donc, on ne se casse pas la tête pour ça. Ils n'auront qu'à se tenir tranquilles. Ils vont voir ce qu'ils veulent voir. Ils ne pourront pas se tirer des affaires sans qu'on ne puisse les épingler. C'est l'épingler, ne vous ennuyez pas. Ne vous ennuyez pas. Il est question de mettre de l'ordre dans la maison et l'ordre va régner par tous les moyens. Le maître des lieux est là, le chef de l'État, président de la République, l'exécutif. La cloche a déjà commencé à sonner. Attendez, vous allez voir. Et très bientôt, hein. Je vous regarde, je dis, mais vous ne savez pas. Hein? Vous avez toujours cru que vous êtes des malins. Cette fois-ci, vous avez mal joué. Vous avez vraiment mal joué. Je veux présenter le clone de Famawa. Et on attend que Famawa vienne payer l'argent qu'il doit à ses créanciers. Et qu'il arrête d'utiliser le nom et le sosie, même pas le sosie, le clone qu'il a fabriqué. Sous-jacent, le ministre d'État,
ministre d'État. Ngongo. Un petit frère très bien, il travaille bien. Je vais m'occuper du dossier de l'agent immobilier d'ici quelques jours. Il faut qu'on lise quand même beaucoup vos chèques. On va lire vos dépenses. Donc c'est un peu ça. On va lire un peu. On va voir jusqu'où vous posez des actes. Et qu'est-ce que vous pensez? Voice Radio 103.0 FM. Retenez une seule chose. Cette combinaison qui est organisée par... comment vous l'appelez? Le criminel prédateur du ministre Louis-Paul Moutazé ne lui servira plus à rien dans quelques jours. Donc, c'est un problème de quelques jours, monsieur le ministre. Allez voir tous les gens, vous dites que vous avez attention, c'est fini. L'heure est déjà arrivée. Je vous dis que vous allez voir d'ici quelques jours. Parce que c'est plus long. Vous aimez souvent dire des choses, pensez que vous êtes des malins. Ah oui. Voice Radio 103.0 FM. Et de ce fait, il est question ici, monsieur le ministre Moutazé, que vous arrêtez de faire de la triche sur le dos du chef de l'État. Ah oui. Vous racontez des choses et vous ne voulez pas assumer. Vous ne voulez pas assumer. Et ça, c'est pas bien. Vous ne voulez pas assumer, c'est pas bien. Il faut assumer. Quand vous posez des actes, il faut assumer. Voilà. Voice Radio 103.0 FM. Donc, il est question simplement. Bien. Je veux lire un courrier qui va encore faire dormir le ministre des Finances dans le noir, même s'il y a la lumière chez lui. Yaoundé le 23 novembre 2020. Le ministre directeur du cabinet civil à monsieur le ministre des Finances. Participation au capital de la BISEC. En vous faisant tenir 6 juin thermocopie du dossier soumis au chef de l'État par la société, je ne donne pas le nom, se propose de participer au capital de la BISEC. J'ai l'honneur de vous demander un examen bienveillant de ce dossier signé Samuel Vondayolo. Vondayolo, si ce n'est pas vrai, tu appelles à ce numéro, attends. 696 90 22 59. Je vous dis, je vous surveille. Ateba, qu'est-ce qui te fait rire? Je dis que je surveille les gens, ça t'énerve? À la suite de cela, il y a une dernière lettre qui a été écrite par le cabinet civil en date du 21 mars 2022. Je ne donne pas la teneur. Alors, c'est pour vous dire que je vous surveille. Vous qui voulez que Vision Finance achète le capital de la BISEC, je suis très au courant, monsieur. Avec la complicité du président du conseil d'administration, j'ai nommé Jean-Baptiste Bokam, qui est PCA, qui est en train de tout faire pour que
le capital et l'usufruitier deviennent Vision Caca Finance. Voilà. Vous voulez créer, mettre les sociétés en faillite pendant que la prospérité est de l'autre côté. Et vous venez de devenir ce que vous avez proposé à Kemounié, ça n'a pas marché. Abba avait proposé à Kemounié des bonnes choses. Non, il est où aujourd'hui? Monsieur Kemounié, vous n'êtes plus PCA. Vous faites maintenant le faux fuyant. Vous êtes devenu maintenant le fondateur porté disparu. Bien. Voilà comment je vous traque toujours à la dernière minute. La BICEC ne sera jamais cédée. Rassurez-vous. La BICEC, je vous l'ai dit, ne jamais sera cédée. Parce que derrière l'histoire marocaine, on sait de quoi il s'agit. Entre l'eau d'Atanakuna et la BICEC, il y a beaucoup de choses qu'on sait. Le chef d'État a tous ces dossiers, monsieur. Vous ne pouvez pas. Vous vous amusez avec la République va vous mettre à plat. Vous venez de signer un document très approprié à Orange. Vous pensez que vous êtes malin, monsieur le ministre Moutazé. Quand les nationaux veulent faire des affaires pour capitaliser l'économie, vous vous faites des petites amitiés. SFR, n'est-ce pas? Vous vous êtes beaucoup trompé. Beaucoup trompé. Vous pensez que vous êtes des malins? Vous n'êtes pas des malins. On vous surveille. Et très bien même d'ailleurs. Donc, ne vous ennuyez pas. Le chef de l'État est très au courant de la manipulation. Je vous le dis, c'est une voix autorisée qui parle. Hein. Entre le poignet de main de Jean-Baptiste Bokam, de M. Kamal Mogdad et Boris Joseph de la BPCE, nous savons de quoi il s'agit. Vous voulez que les employés se retrouvent dans la rue pour vous aider à créer un paradis fiscal local dans la 455e unité de finance dans le monde. Même le président marocain vous regarde avec un œil. Ne vous ennuyez pas. Je vais vous mettre mal à l'aise. Vous êtes en train d'envisager une recapitalisation de 37 milliards. « 80 millions pour faire entendre que le capital usufruitier de la BICEC est tombé. En ce moment, il y a 16 cadres marocains. On connaît les origines. Vous n'allez pas vous attaquer à la diplomatie entre Casablanca et Yaoundé. Je veux vous mettre mal à l'aise. Je sais que ça vous énerve. Et je m'en fous. Je travaille pour mon pays.
Le jeune là ne peut pas marcher. Atanakuna a vu ce qui s'est passé avec Kamwate, non? Il est allé un peu renifler les odeurs. Voice Radio 103.0 FM. Selon vos statistiques, à travers la commission de la COBAC, monsieur le ministre, vous avez mis en place des créances douteuses à hauteur de 100,162,8 milliards, soit 30% du stock évalué après, disons, à 503,5 milliards de francs CFA. C'est vous-même qui faites le délit d'initié, monsieur. Affluence First Bank arrive avec 71,9 milliards. Nous savons de quoi il s'agit. Vous pouvez faire dans les délits d'initié pour vous approprier par voie action. Vous n'allez pas le faire. Et vous avez dit, attendons que le père la part. Il est encore là. Hein? Il vous a dit je vais vous dire quand il va aller au village. Vous allez voir le voirat, comme on dit souvent. Vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire. On vous surveille, tant sur le plan international que national. Tout ce que tu as fait avec Yopa, à travers le paradis fiscal que tu as créé pour la construction, pendant la construction du port en eau profonde de Kribi. Tous les délits d'initiés aujourd'hui, il est entre Montréal, plus particulièrement, où sa femme est en fuite depuis quelques années dans l'affaire Chantier Naval. Moutazé, vous n'allez pas échapper. Je vous surveille. Par la petite microfinance qui était en face de la radio. Vous avez vidé les fonds à travers des marchés fictifs du port de Kribi. Les délits d'initiés, les marchés, la fabrication des fausses factures. Votre épouse était la maîtresse du chantier. Pour faire taire les gens, vous avez pris l'actuel directeur général, vous l'avez mis là. Et on vous a proposé un magistrat pour faire taire le problème parce que vous avez peur d'aller au TCS. Vous allez partir au TCS. Je parle en tant que le fils aîné du chef de l'État. Je maîtrise. Je vous ai dit, je vais vous mettre mal à l'aise. Je vais lire vos chèques. Je commence doucement toujours. Vous avez utilisé des paradis fiscaux. Yopa, aujourd'hui, vous avez fait semblant de tuer que cette microfinance est tombée en faillite, alors que vous avez fermé dès lors que les travaux du port se sont mis en opaque. Vous êtes en contact avec Bikoro, l'un des directeurs généraux du chantier naval, qui occupe un espace là-bas avec des petits joujoux, n'est-ce pas? Vous allez me sentir passer. Vous vous rappelez le jour où on s'est rencontrés dans votre bureau, je vous ai dit, je ne rigole pas avec la République. J'aime pas les traîtres. Vous avez poignardé le président de la République par le dos. Je vais vous démontrer que vous n'êtes rien du tout.
Yopa sera interpellé dans bientôt. Lui et ses complices qui vous ont aidé à vider l'argent au port de Kribi. Même les paradis fiscaux locaux, on sait. Un bonsoir à Jean-Baptiste Bokam, l'ancien timonier de la gendarmerie. Vous voulez le pouvoir et l'argent. Vous aurez cela au calendrier grec. La caméra d'Atiba se balade sous mes instructions. Ne vous enviez pas. Vous faites des choses. Vous pensez qu'on ne vous connaît pas, on ne vous voit pas. On vous voit, mais on ne dit rien, on vous regarde, on rit. On rit. Vous avez voulu faire passer le jeune Sim pour ce porteur trivial de l'argent des paradis fiscaux que vous avez créés à travers d'autres entités. Vous n'avez pas pu. N'est-ce pas, Moutazé? Combien de personnes savent que vous avez pillé le port de Kribi? Et l'actuel directeur général n'a que ses yeux pour pleurer. C'est un ancien camarade de classe à moi. Hein? Je sais de ce que je parle. Vous avez fait débaucher les gens. Vous les avez logés à l'hôtel Le Méridien. Et ils sont devenus des chefs secteurs. Attendez-moi, j'arrive. Benoît. Benoît? Il est là? Oui, président. Bien, Benoît. Benoît? Oui, président. Je me rappelle que... Oui, président. Est-ce que tu connais l'histoire de... Je voulais pas compter l'histoire du port de Kribi parce que, entre autres, Moutazé et Lord... Pardon? Je te suis pas. Tu dis comment? Benoît, tu dis comment? Je dis c'était une très belle musique. Ah, mais c'est très bien, voilà. Bon, alors je voulais simplement dire à mon ami et très cher Moutazé, je te maîtrise. On va courir. Le fils du président de la République surveille la République. Il faut que demain, quand on va me demander le bilan de ton père, c'était quoi? Je dis le voici. Qui avait fait quoi? Je dis le voici. Un bonsoir à Papa Mbarangele et son unique épouse qui suivent l'émission avec une équipe surdimensionnée. Voilà. Vous savez, je regarde partout. Il faut savoir dire bonsoir à nos papas. Voilà. Il faut que la République soit debout. Yopa est le prébendier d'une petite microfinance qui a été gérée comme un paradis fiscal du côté de Kribi chez les Mabéa pour essorer de l'argent et créer ce qu'on appelle le paradigme dans les paradis fiscaux. Vous allez me sentir passer. Je vous ai dit, ne traversez pas la ligne rouge. Parce que quand vous attaquez à la République, je me lève. Voice Radio 103.0 FM. Les promesses dont Bolloré t'avait fait à travers la construction de ce port, Moutazé, pour que tu deviennes chef d'État. Je prends ça sur mon dos, je n'ai pas peur de te dire ça en face. Je sais de quoi je parle. N'ont jamais marché. Le paradigme que tu as fait pour couvrir la gestion de Bikoro, quand il était DG au chantier naval, je suis très au courant. Où est passé Bolloré aujourd'hui? Vous voulez faire partie pour lui, hein? Vous mentez. Vous
mentez. N'est-ce pas, vous dites que vous aimez souvent, vous insultez les gens, vous dites, machin, le président est fatigué. Moi, je viens avec c'est-à-dire des moulots de glace pour vous dire que voici ce que vous avez fait. Si ce que je dis n'est pas vrai, tu appelles ton directeur général, tu dis que c'est le président Baron là qui parle, le président du parti républicain. Il va te dire que vraiment, je laisse tomber. Toute l'équipe qui est là-bas, je sais pourquoi les gens ont été nommés là-bas et quels sont leurs rôles. Vous endormez le président de la République? Vous mentez? C'est un port de plus de 11 rames qui peut avoir ce qu'on appelle des gros porteurs. Vous avez miroité cela parce que vous avez cru que vous voulez gérer un certain nombre de choses. Le chef de l'État a donné des instructions pour le port de Limbe. Vous vous êtes assis dessus. Parce que vous avez créé votre projet, croyant que comme les marais appartenaient à un certain Bolloré, vous serez aux affaires. Vous mentez. Vous mentez, monsieur. Votre ami, le directeur général de Bolloré, de la société Bolloré, est là, non? Vous avez voulu introduire Bolloré dans les affaires universitaires. On vous a vu venir parce que vous étiez en train de chanter que non, le président de la République me fait confiance. Celui d'Atanakuna a entré dans la vase creux. Il a oublié que on vous guettait avec les loupes. Je sais pourquoi le DG est là, au port, je sais. Je sais tous les gens qui sont là. Je sais pourquoi tu as fait tout pour tromper la vigilance des gens, pour dire que non, on a su. Bon, ok, les travaux sont finis. Est-ce que les routes suivent? Est-ce que un port peut exister sans qu'il y ait ce qu'on appelle la routière? C'est-à-dire des routes qui peuvent faire ce qu'on peut produire de l'argent sur le plan économique, parce que s'il n'y a pas de circulation, une bonne circulation, on ne peut pas produire de l'argent dans un port. Et quand vous avez créé ça, le feu et tout était au port autonome. Vous avez fait un faux rapport pour dire que le port de Douala était un port sableux et ça coûtait beaucoup cher pour l'entretenir. Entre-temps, vous étiez avec le même Oyono, avec un de mes petits frères qui est maire là-bas, à Moyomo Sara. Vraiment, vous êtes terrible, hein, vous. Est-ce que le petit me connaît même tous ces machins-là? Bon, même encore un peu de musique, je veux respirer. Vraiment, c'est des choses que j'aime pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Même un peu de musique. Benoît, il faut qu'on écoute encore une petite musique. Après, on va dire au revoir. Bien, je vous ai donné quelques arômes. Je sais que les gens ont déjà les oreilles bien ouvertes. C'est très bien. Je respecte toute la notoriété. Je remercie toute l'attention de toute la population qui écoute. Mais vous savez, quand on sait un peu trop, on parle peu aussi. Je voulais simplement vous dire, je les tiens à l'œil. Bien, je voulais dire comme ça que les faux rapports de production qui ont été faits avec des analyses, parce que la duperie de Otazé, c'est quoi? Vous venez avec un projet. Il prend votre projet, fait comme s'il va vous écouter. Il fait la doublure à côté. C'est comme ça qu'il a doublé même si. Parce que Sim est venu avec son truc de crypto-monnaie. Quand il a pris l'étude, il l'a donné à ses collaborateurs. Hein? Et Sim s'est mis de l'autre côté. Il a provoqué l'arrestation de Sim. En disant que non, tu dois l'argent aux gens. Il a bloqué la porte. Sim n'avait que ses yeux pour pleurer. Et de l'autre côté, il a commencé à arriver. Global TV. De Douala. Vous savez de quoi il s'agit, non, monsieur le ministre des Finances? Vous avez déjà entendu parler, non? Ça appartient à qui? Sim. C'est pas ça? Ça a fermé boutique, non? Depuis que Sim est aux affaires. Noir. Ça veut dire qu'il est dans la geôle. Hein? C'est ça, non? Voilà. Vous jouez avec les têtes des gens, avec les créneaux des gens. Quand Mbungo va s'en rendre compte que au restaurant Le Coq, en face de l'ancien domicile de l'ambassadeur des États-Unis, vous lui avez poignardé par le dos. Je crois qu'il va sortir là-bas, il va muscler. 103.0 FM. Mais Messi n'est pas
Meoume Sala n'est pas en votre cas. Vous avez compris? Vous n'êtes personne, rien du tout. Je vous vois tout petit. Et votre chiffon que vous avez écrit là, c'est pour vous là-bas. Gardez ça. Vous allez répondre de vos actes. Vos dossiers, j'ai déterminé, je vais les lire. Quand vous dérangez les gens, vous pensez que vous avez le monopole. Vous manipulez les gens, vous croyez que vous êtes le plus malin. Le jour où Taramba saura que tu joues, c'est toi qui as joué contre Abba, il va pleurer. Continue Taramba, n'est-ce pas, tu dis que tu connais beaucoup? Ok. Quand on te dit va faire les discours dans un pays contre le président de la République, Paul Biya, tu vas faire les discours contre lui, mais tu oublies que c'est les mêmes gens là qui vont te mettre les pots de banane. Tu vas voir ce qui va t'arriver. C'est la même chose qu'avec Dampolo, qui est venu avec Nextel. N'est-ce pas, les gens t'ont dit, l'ancien ministre de la communication, l'autorisation de Nextel était dans sa poche, non? Je sais qui avait fait que ça monte. N'est-ce pas? Après, vous avez fait un deal. N'est-ce pas? Aujourd'hui, le deal là est où? Lui, il est encore... On l'a affecté ailleurs. Tant pis pour toi. Nextel est déjà à terre. Tu n'arrives même pas à payer, ne serait-ce que les locations des poteaux de transmission. Tu vas payer avec quoi? Quand on vous parle, vous dites que vous maîtrisez tout, vous êtes des grands marabouts, vous tuez 60 porcs. Ça ne dit rien à personne. Dieu, Inch'Allah, comme on dit souvent, c'est lui le Tout-Puissant. Et je le remercie pour la sagesse et l'onction qu'il m'a toujours donnée. Je travaillerai toujours sous son règne. Et je resterai fidèle. C'est ça. Bien. Benoît, tu as quelque chose à dire? J'entre déjà en gare parce que là, tu sais, la roulotte commence à entrer en gare. Là. On va entrer là. Peut-être j'ai une dernière phrase à ajouter. Bon, tu as quelque chose à dire? Pas grand-chose à dire. Complètement désespéré. Voir des Camerounais détruire leur propre pays. C'est du jamais vu dans la République. Et avec un silence assourdissant de l'opposition politique qui ne parle pas et qui viendra gesticuler à l'approche des élections présidentielles. Tu ouvres une fenêtre encore là, je veux parler, je t'arrache pas la prise de parole, mais je veux intervenir. L'opposition au Cameroun devra jouer un rôle de collaboration et booster le gouvernement, voir. Mais ils ne font pas ça pourquoi? Parce que beaucoup de présidents de partis politiques ne sont pas informés. Ils sont entre les comment vous appelez ça? Les racontages du quartier, le bluff, les rencontres dupées dans les cabarets. Quand vous le trouvez, il est en train de boire ou manger, il oublie que tu dois travailler pour le pays. Donc c'est un peu ça. C'est difficile de trouver un président de parti comme votre président dont je suis. Vous vous trompez. C'est pas tout le monde. Il faut avoir de la poigne, le moyen, la certitude et l'engouement pour travailler pour ton pays. Il faut avoir la bonne information. Et l'information, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut. C'est ça le problème. Pendant que je parle ici, beaucoup sont en train de noter. Ils vont te prendre ça comme des oratoires. Demain, tu vas voir sur les unes. Ils vont commencer à faire des unes. Parce que c'est des gens qui ne sont pas travailleurs. Voilà, nous sommes dans un pays comme le nôtre. Regardez la titraille des journaux. On écrit les histoires de la boue au quartier. Quelqu'un dit, j'ai vu le coq en train de lutter avec la poule. Mais c'est n'importe quoi. Un directeur de publication qui ne pense qu'à aller piller les caisses de l'État. Chacun veut rouler dans la voiture. Chacun va avoir... Ils ont 3 formules. L'argent, la femme et le bluff. C'est ce que quand tu vois le journaliste, s'il a réussi, c'est ça. Tu suis... Bon, j'ai donné 15 sacs de riz. Je me suis marié aussi. Comme tout le monde. Donc, c'est les gens qui sont diminués. Benoît, ils ne peuvent pas. Vous pensez que c'est tout le monde qui fera comme le président Baon là? Je prends du temps. Je dors difficilement. Je travaille depuis plus d'une trentaine d'années avec vous. Pour que nous arrivions là, je prends des coups. Parce que j'assume mes responsabilités. Je me dis, il faut y aller, il faut tenir.
Hein? Mais c'est pas tout le monde. Il y a des gens, à peine on lui a dit, monsieur, venez ici, il a déjà disparu. Il te dit que non, vraiment. Parfois, c'est tellement ils sont légers dans leur comportement que pour une banane, ils sont corrompus. Tu as dit quelque chose de très, très important tout à l'heure. Il n'est jamais tard d'apprendre ou bien d'aller à l'école. Il y a des gens qui estiment qu'ils ne doivent pas apprendre, ils s'en foutent, ils mangent, ils boivent, ils dorment. C'est tout à fait normal. Bon, maintenant, qu'est-ce que je voulais bien dire à mon ami Moutazé? Je ne veux pas parler du dossier de la dame, celle qui fait l'immobilier, là. On va en parler la semaine prochaine. On va en parler. Ne vous ennuyez pas. Gardez votre calme, monsieur Moutazé. Et puis, sachez que tous vos complices et tous les co-auteurs sont bien connus. Ne vous ennuyez pas. Quand Vision Finance a été créée, Yopa était invité à cette administration. Je sais qui a pensé et qui a écrit le projet ISAM. C'est un ancien prisonnier. Le projet ISAM, l'école là est sortie de la prison centrale. Je sais qui est derrière et qui a monté cette histoire. Et la personne a travaillé chez ISAM pendant au moins 2-3 mois ou 6 mois, on l'a viré parce qu'il connaissait mieux le projet. Je sais quel est le professeur et ministre qui a poussé celui-là à faire ce projet. Je connais qui a créé Vision 4. Je te donne des indications. Yopa était pendant la mise. Pendant ce temps. Il y a certaines microfinances dont tu gères. Je connais le portefeuille. C'est toi qui donnes un certain nombre de directives. Et parmi ces microfinances-là, j'en connais plein. La ligne 94, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec, entre autres, sur vos directives. Vous pensez que le président de la République n'est pas au courant de ça? Si moi je suis au courant, c'est sûr que mon père aussi est au courant. Vous rigolez, monsieur. Et comme vous êtes un pataugeur dans la boue, je vous regarde, je ris. Je ris, tout simplement. Vous vous êtes beaucoup trompé. Taomba va te donner quel conseil? Lui-même, il était là. Quand Ababa était là, il a fait quoi? Oui, moi, je te renvoie. Il était le collaborateur d'Ababa. Ils ont fait quoi? Quand vous avez fait tout pour que Nyodok ne soit pas, Nyodok Peria ne soit pas aux affaires. À la tête du patronat du JICAM. Mais il croyait en vous, non? Tu appelais Nyodo au téléphone, non? Vous vous appelez au téléphone, non? Mais il n'a jamais su que c'est toi le maître du poignard. C'est ça aussi la vie. Vous savez, les naïfs se font parader par ceux-là. C'est malheureux, mais cette histoire, je le mets à la place publique aujourd'hui pour que les gens sachent qui tu es. Parce que tu es un vulgaire traître, au même titre que l'agent immobilier. Vous jouez sur la commodité des gens alors que vous les trahissez. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Bien. Benoît, on va entrer en gare. Je voulais dire simplement à Moutazé, ce n'est que partie remise. Et je rappelle au clone de Famawa que tu ne seras pas gêné encore. Au fur et à mesure, on va sortir tes photos petit à petit. Le temps que ton boss, qui menace ne plus rentrer au Cameroun parce qu'il dit qu'il a raté son coup. Et je voulais dire au ministre Elundu, sois un peu sérieux. Sois un peu sérieux. Si tu dis que tu es proche de la famille, sois un peu sérieux. Ça ne va pas t'aider. C'est moi qui te dis. Et dis à tes petits-enfants là, de se mettre un peu de côté parce que c'est pas bon. Je sais de quoi je parle. Je m'énerve difficilement, mais je dis des choses pour la construction de notre pays. Il faut arrêter un peu ça. Et évite aussi de faire des invitations à oh là là, oh là là. Quelqu'un t'a proposé quelque chose, il veut les vendeurs de bougies, ou bien vendre les bouteilles, ou te dit que je vends les... Comment tu appelles le truc? Les plaques solaires. Les plaques solaires, vous pouvez trouver ça ici à Loncac. Hein? On en fabrique ici. À la distance, il y a une direction, non? Comment tu appelles la direction de quoi? C'est le DG là, le Nordiste, je crois qu'il est encore bien et plus là. On fait les plaques solaires au Cameroun.
On n'a pas besoin d'aller commander des ces choses à 10 000 pieds de là. Hein. Bon, écoute, c'était gentil. Monsieur Moutazé, Fabawa, Jean-Pierre, comment vous l'appelez là? Qui est encore là oui, comment tu l'appelles l'agent immobilier, le tout prochain PCA de Télésud. C'est ça, c'est un PCA, monsieur. Pour la reconnaissance de ces états de service. Voilà. Pour le moment, monsieur, du côté de Sam, on ne pense même pas que tu peux traîner ce monsieur quelque part, même dans un comme ça. Mopa est sous la couverture de Baola d'abord et du président de la République. Il faut essayer, tu vas voir. On va pas te dire. Si c'était une bonne écoute, je remercie le bon Dieu pour nous avoir conduits jusqu'à la fin de cette émission. Merci. Merci pour tous ceux qui ont voulu m'écouter encore une fois ce soir sur la 103 FM. Merci à Théba, avec sa caméra cachée. Nous sommes après une certaine heure. Il faut respecter aussi les heures pour que nous allons nous reposer pendant les heures. Pourquoi pas? Bon, je voulais un peu rigoler. Merci et à la prochaine.